toi, Les 4 roues, moi j'appelle ça une pelle à roulettes. Une pelle à roulettes. C'est une pelle à roulettes. Enfin, déjà, tu as moins de visibilité. Enfin, c'est mieux avec 2 griffes. Pour moi, quand j'ai mes 2 griffes à l'avant qui sont vers le bas, je sais que ça tient et t'es tranquille. Je suis tranquille. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dirt Life. Aujourd'hui, on accueille Justine. C'est une conductrice de pelle araignée. C'est la seule femme en France à conduire des pelles araignées. Elle va nous raconter comment elle est devenue conductrice de pelle araignée parce que c'est un job assez rare, assez peu commun, il n'y en a pas beaucoup. Elle va nous raconter toutes ses anecdotes de chantier. Si vous aussi vous avez envie de participer à cette émission, si vous aussi vous avez un job un petit peu spécial, un petit peu impressionnant, vous avez simplement des anecdotes à raconter sur le BTP pour pouvoir le mettre en valeur, parce que c'est ça le but de l'émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas. On se fera un plaisir de vous recontacter. En attendant, on commence tout de suite avec Justine, la conductrice de pelle araignée sur Dirt Life. Justine, salut. Ça va? Ça va et toi? Merci d'être venue, en tout cas, pour ce deuxième épisode de Dirt Life. Toi, Justine, tu as 28 ans. Aujourd'hui. Non, j'ai 29 ans. Aujourd'hui. J'ai eu un doute. C'est ça, sérieux. Ça, c'est marrant, ça. Tu sais plus quand est-ce que t'es né? Si, tu sais plus quel jour on est. C'est l'âge où je suis pas sûre. Ah bon, t'as arrêté de compter? Ouais. Ça commence bien. Alors du coup, je sais plus. Ça a 29 ans. Toutes mes félicitations, joyeux anniversaire. Eh ben regarde, tu vois. Santé à la tienne. Cette émission commence très bien. Donc Justine, tu as 29 ans, pardonnez-nous. Oui. Tu habites dans la vallée de l'Arve. Oui. C'est ça, juste à côté de Chamonix. Oui. C'est à Chamonix même ou juste à non. côté? Non, juste à côté. Juste avant. Ouais, trop cher Chamonix. Trop. Ouais, beaucoup trop. Alors, tu es conductrice d'engin et tu conduis des pelles araignées. C'est ça. Et ça, c'est ouf. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais petite particularité, c'est que tu le fais beaucoup en très haute montagne. C'est ça. Du coup, tu travailles pour quelle boîte? Je travaille pour AcroBTP. AcroBTP, qui est une filiale du groupe Jarnias. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Jarnias, c'est ceux qui ont installé les anneaux sur la Tour Eiffel. Et qui ont fait aussi, notamment, qui ont participé au gros chantier de la cathédrale Notre-Dame. Oui, aussi. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier, toi? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc tu as 29 ans, ça fait 2 ans et demi que tu fais ça, ce qui veut dire que tu n'as pas toujours fait ça. J'ai pas toujours fait ça. Ah. Non. Et qu'est-ce qui t'amène à venir faire la pelle araignée. Ouais, pelleur araignée. Pelliste. Pelliste. On dit pelliste. On dit pelliste. Oui, avec un E. Alors, j'ai un copain qu'on a interviewé sur ce même plateau il n'y a pas longtemps, et lui, il dit pelleur. Non, c'est pelliste, pelleteur ou aragniste. Mais pelliste. Pelliste, c'est bien. Pelliste, c'est bien, voilà. Pelliste, c'est bien. Anthony? C'est doux. Voilà, on dit pelliste ou pelleur. Et puis le prochain, il dira pelleteur. Donc finalement, c'est tous pareil. Donc toi, tu es pelliste. Donc on va dire pelliste pour toi. Pelliste, c'est bien. Je vais essayer de m'y retrouver. T'as pas toujours fait ça. Non. Tu faisais quoi avant? Moi, j'avais fait des études pour être ingénieur et ingénieur prosthétique. Donc je fabrique des prothèses pour les amputés sur mesure, en carbone, à la base. Ça, c'est mon métier de base. Alors voilà une réponse qui suggère beaucoup plus de questions que de réponses. Il faut que tu développes. Donc toi, t'as quoi? J'imagine une licence, un master? J'ai un master. T'as un master en ingénierie prothésique? C'est ça. Et tu choisis ça parce que ça te plaît? Non. Enfin. Ok. Non. C'est bon. Non, en gros, je suis allée au lycée. Il fallait que je trouve une filière, un corps de métier qui fonctionne, on va dire. Puis à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était un peu soit le droit, soit le médical, soit les ingénieries. Et du coup, je suis allée en médecine, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai trouvé une filière pour chercher un truc qui me plaisait, mais qui ne me fasse pas perdre mes années de médecine. Je suis allée en ingénierie du mouvement humain. Et à la fin, j'ai un peu regroupé tout ce que j'aimais bien. J'aimais bien la robotique et tout ce qui était mécanique, la médecine, et je me suis retrouvée là-dedans. Ingénieur prosthétique. Voilà. Génial. Et ça t'a pas plu? Non. Alors, t'as eu ton diplôme, t'as terminé, et après t'as bossé un peu ou pas là-dedans? J'ai bossé 1 an et demi avec, et après il y a eu le Covid, et voilà, j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai démissionné, et après je me suis dit que j'y retournerais plus, je retournerais pas bosser dans un bureau. Et du coup, j'ai démissionné, j'ai passé mes cassettes, et je suis partie dans le TP. Alors, attends, qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à choisir cette voie en fait qui est complètement, rien à voir, qui est pas contre-indiquée parce que c'est génial. Les meufs ont toute leur place à nos côtés sur les chantiers. C'est vraiment ce qu'on essaye d'ailleurs d'amener. C'est la raison pour laquelle tu es là, pour montrer que
venez les filles, il y a encore quelques vieux. Il y a du job. Il y a du job. Il y a du job, exactement. Mais c'est quand même pas courant, malgré tout. Souvent, c'est des métiers physiques. Ouais. D'ailleurs, même tous les garçons ne peuvent pas le faire parce qu'il faut quand même mine de rien mais toi, je pense que j'ai pris le moins facile. Et en plus, tu as pris le moins facile, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'amène dans ces métiers-là, en fait, qui sont finalement pas vraiment le premier choix souvent pour les filles Ouais. Mon père, il est maçon de base. Enfin, c'est son métier. On en revient. C'est toujours ça. C'est toujours la famille TP. Hein. Mon papa est maçon et mon cousin est conducteur d'engin. Ouais. Et mon oncle, il a été soudeur pendant des années. Et en gros, tous les week-ends et tous mes étés et tous mes jobs d'été, tout ça, ça a été service technique, le TP, le paysagisme, que des trucs comme ça. D'accord. Depuis que je suis toute petite. Donc en gros, famille de gens du BTP. C'est ça. On a toujours été dehors, quoi. Toujours bossé dehors. Week-end à bosser avec papa. C'est ça. Donc je me suis dit, en fait, je fais ça tous les week-ends, tous les ans, toutes mes vacances. Qu'est-ce que je vais foutre dans un bureau à attendre le vendredi soir pour sortir ? Donc non, et puis à côté je fais énormément de montagne, je fais énormément de sport, donc je me suis dit on va tout allier, on y va, c'est parti. Et donc du coup, ton père maçon, pourquoi toi les cassettes en fait? Pourquoi les engins? Qu'est-ce qui à un moment donné te fait? J'aime bien les grosses machines. On aime tous les grosses machines. J'aime bien les grosses machines. Regarde, il y en a une à côté de toi, il y en a derrière. J'aime bien les moteurs, j'aime bien quand ça fait du bruit, j'aime bien quand ça crame du gasoil. Donc du coup, tu passes tes cassettes. Ouais. Ça se passe bien. Tu passes quoi comme cassette? Juste le 2 juste cassette pelle. Ouais. Je passe mon CQP corde pour être cordiste. Parce que CQP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un certificat de qualification professionnelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. Cordiste? Cordiste. Pourquoi? Parce que je fais pas mal d'escalade et tout à côté. C'était un truc qui était assez facile. Enfin, pour moi, c'était très facile. Et comme je voulais faire de l'araignée, il fallait que je trouve un peu une porte d'entrée. Ouais. Je me suis dit, la corde. Ah, t'as calculé ton truc. C'est une bonne porte d'entrée. T'as calculé ton. Quand j'ai passé ça, j'avais encore pas de plan. Mais je me suis dit, quitte à essayer un truc, autant aller faire de la corde. Trouver des boîtes de cordes qui font aussi du TP et du travaux spéciaux. Et à un moment donné, j'ai bien rencontré un mec dans une araignée dans une pelle qui va. C'est ça. Et ça, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. D'accord. Mais cordiste, tu sais, à ce moment-là, tu sais ce que c'est le métier de cordiste? Tu le connais? Ouais, on peut, sur internet. Ouais. Parce que moi, les métiers de cordiste en haute montagne, c'est des mecs encordés avec des machines de 35 kg sur les épaules qui font des forages pour mettre des pare-cailloux, des trucs comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Putain, la vache. C'est ce que j'ai fait, T21 et sur corde. J'ai jamais fait vraiment de grande hauteur plein vide. C'était surtout du talus, mais du talus en haute montagne pour faire du forage. En fait, je suis arrivée très vite dans le forage. J'ai quasiment commencé que par ça. Souvent en haute montagne. J'ai pas fait de l'urbain, j'ai pas fait de maçonnerie, j'ai pas fait tout ça. Ouais. Donc ils ont pas. C'est une machine. On illustre pour ceux qui savent pas. C'est une grosse machine qu'on porte sur. Alors c'est une petite machine pour du forage, mais c'est une grosse machine. Il y a des tubes, des petits tubes qu'on visse dedans. Ouais. Un tricône ou un outil, un tailleur. Un marteau, ça dépend. Ouais. En fait, on vient faire un trou à peu près gros comme ça. Enfin, ça va dépendre, bien évidemment, tu vois. Ouais. En moyenne, ça va dépendre. Le T21, c'est une tige. Ouais, c'est une tige. Et puis en fait, on vient sceller dans la montagne avec du coulis et c'est hyper lourd. C'est super lourd. C'est hyper dur. À la fin de la journée. Attention, le T21, c'est parce que ça fait 21 kilos, hein. Sans les tiges. Sans les tiges. Sans les tiges. Donc toi, tu fais du forage. Bravo, meuf. Parce que j'en ai pas vu beaucoup quand même. Hein. Et j'en ai fait du forage. Check. Team forage, team fondation. Donc tu passes ton CQP cordiste, tu passes tes cassettes et là tu dis allez go, on y va. Et tu rentres tout de suite chez Jarnias ou Non, j'ai commencé chez NGE. Ah, NGE Fondation. Ouais, NGE Fondation. Okay. Je suis allée bosser. Mon premier chantier avec eux, c'était à la Roya, dans la vallée de la Roya, après la tempête Alex. Et il y avait un mec qui avait une araignée. Et je suis allée le voir. C'est comme ça que ça se passe. Je suis toujours en contact avec ce mec-là. Donc lui, t'as permis de monter dans la pelle? Pas là-bas, mais en fait, j'ai demandé à suivre cette personne. Et du coup, le chantier d'après, je suis allée en Normandie avec cette personne et c'est là-bas que je suis montée dedans. Et là, le rêve se réalise? Et là, j'étais heureuse. Là, c'est vrai? Sérieux? Là, je me suis dit, il y a un truc qui commence. Il y a un truc qui commence, parce que la pelle araignée, c'est quand même pas commun, enfin c'est pas courant, il n'y a pas beaucoup de pellistes araignées. Il n'y en a pas beaucoup, parce que même à Grenoble, où depuis que j'existe, on va dire, j'en ai pas vu beaucoup des araignées. Donc ouais, non, je savais que ça existait, je savais que je voulais en faire, maintenant il fallait que j'y arrive. Donc quand j'y suis arrivée, je me suis dit c'est bon, là on attaque. Ah, c'est bon ça. Première étape, elle est faite. Deuxième étape, va falloir se sortir les doigts et réussir à faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais? Et je lui en parle et tout, puis il me dit pas de problème, là, elle est là sur un tas, vas-y.
tu montes dessus, bouge le tas. Une pelle araignée, on va vous mettre à l'image à quoi ça ressemble, bien évidemment. Il y a plusieurs configurations, parce que tu peux mettre soit des roues, soit des griffes, si je dis pas de bêtises. Il y a des roues et des griffes, mais c'est soit à la 4 roues, soit à la 2 roues. Mais les griffes, elles y sont toujours. Les griffes, elles y sont toujours. Mais par contre, soit à la 4 roues, soit à la 2 roues. Ouais, motrice. Il y a des roues que tu peux bouger, que tu peux enlever. Celle où je suis habituellement, c'est une 2 roues motrice, donc elle a 2 petites roues à l'avant qui servent à se déplacer sur la route ou à plat, pour que ce soit plus facile. Mais dès que tu es dans la pente ou en montagne, tu les enlèves. D'accord. C'est juste des petites goupilles. Tu fais sauter les roues. Tu fais sauter les roues. Et t'as un compagnon, t'as un copain qui fait la même chose que toi. Ouais, et lui non. Lui il a 4 roues, parce que c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Je savais tout à l'heure, en off, j'entendais quand tu discutais, t'as 2 roues, toi t'as 4 roues. C'est quoi le délire en fait? Parce que ça par contre, je connais pas. Qu'est-ce qui fait que 2 roues c'est mieux? Parce que toi, les 4 roues, moi j'appelle ça une pelle à roulettes. Une pelle à roulettes. C'est une pelle à roulettes. Mais après lui il va dire non mais c'est pareil et tout machin, tu peux te pousser et tout. En vrai c'est vrai, tu peux quand même te pousser, mais moi je trouve ça... En fait comme j'ai appris sur une 2 roues, si tu me mets 4 roues, en fait il y a 2 grosses roues devant, elles me gênent. Enfin déjà tu as moins de visibilité, c'est mieux avec 2 griffes. Pour moi quand j'ai mes 2 griffes à l'avant qui sont vers le bas, je sais que ça tient et t'es tranquille. Je suis tranquille. Heureuse dans ta pelle araignée, avec tes 2 roues. Ouais, 2 roues. Au lieu de 4. C'est toujours plus... C'est ça? Ouais. En plus c'est plus sexy. C'est de la merde les 4 roues, Mathis? Non, c'est bien. Non, c'est bien? Elle est pas d'accord? Débutant. Hein? Bah ouais. De quoi? C'est nul les 4 roues. Non, c'est bien les 4 roues. C'est bien les 4 roues? Ah bah bien sûr. Non. Bah elle est pas d'accord. Bah oui, bah c'est des gros... C'est son problème. C'est le grand sujet de débat. C'est son problème. Bah allez, retourne là-bas avec ta pelle à roulettes. Ouais, voilà. C'est ça? Ah, on a compris le thème. Hein. C'est ça. Donc du coup, tu trouves ton binôme, il te fait monter dans la pelle, tu testes, tu dis ok, deal, et puis là, t'es heureux, c'est impeccable, et tu signes chez Jarnias. Alors, comment ça se passe ton arrivée, pas chez Jarnias, enfin chez Jarnias, mais ton arrivée chez Accro BTP? Chez Accro, parce qu'au moment où je suis arrivée chez Accro, Jarnias n'existait pas encore. D'accord. Si. Enfin, si, ça existait, mais on s'était pas fait racheter encore. Donc, on n'était pas chez Jarnias. Parce que quand je suis arrivée chez Accro, c'était Accro. Ok. C'était la petite équipe, on n'était pas reliés au grand groupe, en gros. Et du coup, donc comment tu débarques là? Comment tu arrives là-bas? J'arrive là-bas, du coup, je reste pas chez NGE. Je fais de l'intérim en tant que payiste, mais là, je fais vraiment de la pelle à roulettes, je fais du réseau. Ah ouais, comme Tony. Horrible. Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire de faire du VRD, quoi. Aucun. C'est marrant ça, hein, de voir que chez les pélistes, pelleurs, je sais plus, hein, les gars, c'est chiant. L'élite, tu peux nous appeler. L'élite. Je rigole. Oui, non, mais parce que nous, on est les tâcherons, hein, paraît-il. Bah non. Mais non. Bah si. Bah je sais pas, parce que chez nous, on fait tout. On n'a pas les pélistes qui restent comme ça en chaussettes, ça n'existe pas chez nous. Nous, on fait tout, nous, on est alpha toutes. On est alpha toutes. Donc du coup, tu un peu d'intérim, tu débarques chez Accro. Je fais de l'intérim en pelle, et chez Accro, je débarque en tant que cordiste. Et du coup, là, je vois une pelle sur la route. J'ai fait 2 jours en tant que cordiste. Je suis allée voir le gars qui gérait le chantier à ce moment-là. Je lui ai dit, moi, je veux faire de l'araignée. J'en ai déjà fait l'année dernière, je veux continuer à faire ça. Il me dit, ça tombait bien parce que c'était un moment où il cherchait du monde. Et j'ai fait 2 jours encore, dès le 3e jour, j'étais avec mon formateur actuel. En pelle. En pelle. Merveilleux. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, tu veux un truc, tu vas demander. Autant ça marche pas. Hein. Ouais, bah oui, tant qu'à faire, tu vois. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, on continue. C'est ça, je trouverai ailleurs, je ferai ça plus tard. Ouais. Mais je sais pas, ça s'est aligné et... C'est cool ça. Et ça fait. Et depuis, je n'ai jamais quitté cette personne, je n'ai jamais quitté cette pelle, et ça fait 2 ans maintenant. Et tu t'y plais? C'est cool chez Accro? Bah ouais, c'est cool. Enfin, on voit sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre ton profil Instagram en lien? Ouais, bien sûr. On mettra son profil Instagram en lien, vous pourrez voir un petit peu ce qu'elle fait, parce que tu publies quand même des photos qui sont stylées. Ouais. Tu fais pas mal, effectivement, on voit sur ton profil que tu fais pas mal de montagnes. De la haute montagne, ouais, du coup. De haute montagne, mais on voit aussi tes chantiers, et c'est assez... c'est ça qui est bien avec Accro, et que j'aime bien avec Accro, c'est que du coup, on est une petite équipe qui est vraiment soudée et qui est bien, et on a des chantiers, je trouve, qui sont incroyables. Vous faites des trucs incroyables, et justement, tu as des anecdotes à nous raconter là-dessus, parce que c'est ça qui est intéressant. Et ouais, les anecdotes. C'est sûr, nous on fait pas de la VRD, donc forcément. Oh, la punchline. Ah oui. Ils vont pas être contents. Hein. Ouais. Tant pis. Du coup, juste avant de passer sur les anecdotes, ton boulot, en gros, quand même, malgré tout, on va essayer de
lister, il consiste en quoi? En gros, chez Accro, on est sectorisé entre guillemets. Alors, il y a les cordistes, il y a tout ce qui est maçonnerie et il y a les travaux spéciaux. Ok. Travaux spéciaux, en général, c'est du forage, mais on n'est pas que foreur ni que péliste. On fait le terrassement, on fait les forages, on fait les équipements, on fait le bétonnage, le coffrage, la pose. Ah, mais vous faites tout, vous faites même la maçonnerie, ouais, on tout. fait tout. Ok, d'accord. On coffre, on coule, on fait tout. Ok. Pas, en gros, on vous confie, un chantier et en fait, vous ne faites pas de groupement avec d'autres boîtes qui, eux, vont prendre en charge la partie maçonnerie ou des trucs comme ça? Non. Non, c'est vous qui faites tout. C'est ça. Et chez nous, en gros, si on a des gens qui sont plus spécifiques dans la maçonnerie, qui sont plus doués là-dedans, donc ils viennent nous aider pour que ça aille plus vite. Mais sinon, non, moi j'ai ma petite sacoche, ma tenaille et mon marteau et vas-y, go quoi. Et c'est parti. Si l'appel, elle démarre pas de la journée, elle démarre pas de la journée, parce qu'on fait autre chose. Ok. Donc du coup, vous faites travaux spéciaux, ouais. Et ça consiste en quoi exactement finalement? Qu'est-ce que tu peux faire comme typologie de chantier? C'est du forage, c'est toujours basé sur le forage. Donc ça peut être la mise en place d'un confortement, les écrans... C'est quoi un confortement? Moi je sais, mais c'est pour ceux qui nous regardent. Nous, on pose des accrosols. Enfin, AcroBTP a breveté les accrosols. Et les accrosols, c'est des grosses grilles qui font quasi 2,50 m par 3 m, un peu plus. Okay. Et en gros, on fore la montagne, on plaque ça contre le terrain naturel, on remblaye et c'est censé tenir des glissements de terrain ou des routes ou des trucs comme ça pour plus que ça bouge. Donc c'est du confortement. Et après, on peut mettre des casquettes, on peut faire des casquettes. C'est comme des paravalanches, mais c'est encore pareil. C'est des trucs qui sont au-dessus des routes qui protègent les chutes de pierre, les chutes de quoi que ce soit. On fait des gazex aussi. C'est quoi des gazex? C'est des déclencheurs d'avalanche. C'est des gros tubes qui crachent du gaz et qui déclenchent les avalanches au-dessus des pistes, mais pas naturellement du coup. Comme ça, on sécurise les pistes qui sont en dessous. Et on fait tomber la neige avant que ça tombe tout seul. Ah, mais c'est ton dernier chantier à Servigna, ça? C'est le dernier chantier à Servigna. Et t'étais perdu en plein milieu du on était à 3000 mètres et puis on était tout seul. Et c'était quand ça? C'était octobre-novembre, non? Septembre, octobre, novembre. Septembre, octobre, novembre. Quelle température il fait à 3000 mètres à cette époque? On a eu du moins 10, moins 15, ouais. Oh la vache. Tout était gelé tout le temps. Tout était gelé tout le temps, ça va? Puis on est parti le jour où la station a ouvert. Voilà, c'était le deal. Fallait... respecter le deal. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu fais du grand déplacement? Ouais. Tu découches toute la semaine ou c'est... Ouais, non, si, c'est toute la semaine. En général, tu parles lundi et puis tu reviens le vendredi. On revient le vendredi, c'est ça. Ouais. Grand dep, c'est cool? Bon, moi j'aime bien. Toi, t'aimes bien? On part avec l'équipe, c'est la petite famille. C'est pas des vacances, mais ça fait... moi, je vois, comme j'aime tellement ce que je fais, j'ai l'impression de partir en colonie à chaque fois. T'es une passionnée, t'es une vraie passionnée. Ah ouais, moi je travaille pas le matin, je me lève et je vais faire ce que j'aime. Ah mais c'est un métier passion, hein. Tu fais pas ça pour l'argent ou tu fais pas ça pour dire d'avoir un métier, tu tiens pas. On va parler de l'argent, savoir combien ça gagne à peu près. Tu tiens pas. C'est trop dur, c'est trop physique, ça te prend trop de temps. Si t'as une passion à côté, t'as pas le temps de le faire, ou t'as pas l'énergie, ou t'es fatigué, ou tu vas te faire mal. Ouais, parce que c'est job. C'est soit t'es à 100% dans ton métier parce que ça va te demander 100% de ta tête, soit t'es pas là. Et du coup, tu fais de la merde. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour une pelle araignée? Tu as déjà conduit, du coup, tu as déjà fait des pelles normales à roulette ou à chenille? Oui, à chenille. Pour faire du VRD. Il faut des compétences un peu différentes ou un peu particulières pour faire de la pelle araignée? Ouais, je pense, ouais. Qu'est-ce qu'il faut En fait, ça se conduit pas du tout pareil. Ok. Ouais, alors bon, déjà, il y a les grands bras, devant, derrière. Bah, il y a les pattes. Ce que tu appelles les pattes? C'est des pattes. D'accord, ça s'appelle des pattes. Ouais, c'est toute une question d'équilibre et ça ressemble un peu à une pelle à roulette comme ça serait sur du bitume, ça danse. Une pelle à roulette, j'ai jamais entendu, ça va pas attendre BTP. J'ai jamais entendu une pelle à roulette. Je vais le sortir maintenant. Je dis, ah, Émile, ta pelle à roulette? C'est ça, c'est ça. Et Tony, c'est une pelle à pneus qu'il a, donc c'est une pelle à roulette. Non, c'est une pelle à roulette. Bah, ça danse, ça rebondit un peu. Bah du coup, t'es jamais à plat. Enfin, si t'es à plat, mais t'es jamais à l'arrêt total. D'ailleurs, souvent, ils ont des problèmes de dos à cause de ça. Complètement. Et du coup, c'est que de l'équilibre. Tu peux faire des trucs de dingue, mais il faut avoir ta pelle dans l'espace. Et le fait que donc toi, t'as une pelle, la plupart du temps, t'as une foreuse au bout. Et c'est lourd une foreuse. C'est hyper lourd. Elle fait une tonne, elle fait une tonne 8, entre 1 tonne et 2 tonnes sur les foreuses. Et, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, parce que du coup, en fait, ça te fait un contrepoids à l'avant. Complètement. Que t'as pas à l'arrière. Du coup, en fait... il faut le prendre en compte quand tu te déplaces. Il y a des choses que tu peux pas faire parce que le bras est trop lourd. Enfin, la foreuse du coup, le bras avec la foreuse est trop lourd. Il faut le prendre en compte quand tu te déplaces, quand tu es dans la pente, quand tu veux faire quelque chose, il faut le prendre en compte. Sinon, la pelle, elle peut... Sinon, elle bascule. Elle bascule. Ouais. Facilement. Ah ouais, c'est pas évident. Donc, du coup, il faut travailler en finesse, quoi. C'est de la finesse totalement. C'est de la finesse totalement. En fait, j'adore parce que c'est une araignée, c'est ultra puissant,
mais c'est un chat. Faut y faire hyper gaffe. Ça se conduit avec une délicatesse. Faut pas être bourrin. Tu peux pas être bourrin. Ouais, faut pas être bourrin. Ok. Tu peux pas. Ouais. Faut y aller vraiment en douceur. D'ailleurs, si t'es bourrin, déjà c'est super fragile. Dans quel sens? Dans le sens où tu peux la mettre dans la position que tu veux. Ouais. Mais il y a quand même la foreuse au bout du bras, où tu as quand même 2 tonnes au bout du bras. Il y a toute la force que tu vas lui appliquer au moment où tu vas forer. Et du coup, c'est fragile, il faut y faire gaffe. Tu as des flexibles dans tous les sens, tu as des vérins dans tous les sens, les cailloux ils vont rentrer partout. Quand il y a un flexible qui pète, Chronoflex, ils n'arrivent pas dans une Ah non, tu te démerdes. Alors qu'est-ce que... Donc on est mécano aussi. Ouais, vous avez des mécanos, c'est intéressant ça. Non, on est... Ouais, vous êtes mécano, d'accord. On fait notre mécanique. Après, si c'est vraiment... C'est la merde, on appelle Camuc ou MécaTP, et puis on a le mécano au téléphone, on lui explique. Et c'est lui qui vous guide? Et il nous guide, il nous aide à comprendre le problème, mais sinon on a un peu des flex, nous, de notre côté, mais sinon... J'imagine perché à 3000 mètres, tu sais. Tu connais le scotch orange? Oui. Eh ben ça répare tout. Le scotch orange, ça répare tout. Tu te débrouilles. Il n'y a personne, tu te débrouilles. T'es tout seul perdu au milieu de la montagne, tu te débrouilles. L'équipe, on est 4. Enfin, l'équipe, j'imagine qu'il doit y avoir une... Enfin, faut bien s'entendre, quoi. Faut bien s'entendre, faut pas tomber sur un mec... C'est simple, hein, s'il y en a un qui... On le sent pas, on l'aime pas, il dégage. En général, soit il part de lui-même, soit on va l'aider à partir. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le temps. En fait, t'enclenches la deuxième et tu t'actives. Faut que ça cogite là-haut. Donc le stagiaire de 15 ans a intérêt d'être efficace, quoi. Sinon, c'est soit t'es efficace, soit en général tu restes pas. Sans parler du travail, déjà il faut arriver sur le chantier et il y en a déjà ils arrivent pas sur le chantier. Ouais. Ou quand ils arrivent, ils repartent. Ça t'est arrivé ça? D'avoir. Vous avez des intérimaires ou pas? Pardon, je te coupe. Ouais, on en a. Donc vous avez des intérimaires, tu sais pas qui est-ce qui vient. Bon, souvent c'est des mecs qui sont là, qui font des travaux spéciaux, qui connaissent. Ou de la corde, oui. Ou de la corde. Mais il y en a qui sont venus sur des intérimaires sur tes chantiers, ils ont dit. Ouais, ils font la semaine. Ils font la semaine puis ils disent je fais pas ça moi. Ouais, ils restent pas. Ouais, puis des fois ils nous disent ouais non mais moi je suis alpiniste, je fais de la montagne et tout, mais ça n'a rien à voir. Oui, bah non. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, donc du coup c'est passionnant. T'as une petite anecdote à nous balancer là sur un chantier, je sais pas, un truc. T'as un job qui est tellement différent. Pour le coup, t'es conducteur d'engin, donc on pourrait affilier ça à tous les conducteurs d'engin, mais vraiment tellement typé que tu dois. L'araignée, comme nous, on est souvent en montagne, on est souvent en haut des pistes. Ouais. Ça arrive que ce soit les dameuses qui nous tirent, parce qu'on monte pas tout seul. Sinon, t'arrives pas à monter. Donc ils sortent la dameuse et c'est la dameuse qui te monte jusqu'à... C'est la dameuse qui te tire. Ah. Ouais. Avec le treuil du câble, le câble du treuil. Je me rends pas compte de la puissance d'une dameuse en fait. Elle va tirer, mais elle va pas tirer la pelle. La pelle, elle roule, elle avance. Aussi, et la dameuse, elle tire aussi avec. Sinon, en fait, elle fait du surplace. L'assistance à la... Ok, sinon elle fait du surplace quand même, quoi. Ça s'enfonce dans la neige, dans la boue, n'importe quoi. Puis des fois, la station, il faut la remonter en entière. Hein. Ça prend combien de temps? Par la journée. Même plus que ça, parfois, parce que je vois, on est monté en tirant par une dameuse, on a pris 3-4 heures. Moi, je suis montée en haut des grands montées, en me poussant, j'ai mis 2 jours. Ça peut être rapide, ça peut être long, ça peut être... Ça dépend. Combien ça gagne un pêleur araignée? Si c'est pas indiscret. Alors, pas sans dire ton salaire est quoi, juste avoir une fourchette, c'est toujours pareil. C'est si jamais il y a des gens qui veulent se reconvertir, des jeunes qui veulent essayer, tu sais, qui veulent se dire tiens, putain, c'est vachement intéressant, j'aimerais bien essayer. Voilà, avoir une fourchette parce que on sait que bon, le BTB, on peut avoir des bons salaires. Ouais, alors ça va dépendre. Je pense que ça va dépendre de l'expérience, ça va dépendre ta polyvalence. Ou alors en moyenne, disons que hors déplacement, parce que quand on fait du grand déplacement, on y rajoute les indemnités. Hors déplacement, t'es entre les 2005-3005. Ouais, hors déplacement. Ouais. C'est propre quand même. 2005-3000. Ouais, voilà, 2005-3000, ouais, je pense, un truc comme ça, avec les heures, parce qu'il y a pas mal d'heures sup, j'imagine que tu fais des heures, non? Il y a des heures sup, ouais, c'est ça. Ouais, t'en fais souvent, c'est quoi ta semaine type? En gros, quand t'es en déplacement, tu comptes pas tes heures. Ouais, ça, oui. De toute façon. De toute façon, t'es là, t'as personne. T'es là, tu fais des journées entre 10 et 12 heures. S'il faut que tu restes le samedi, tu restes le samedi, mais voilà, faut que ça avance. Ça fait des belles journées quand même. Ça fait des bonnes journées. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut être passionné. Tu fais pas ça. Voilà. Ok. C'est bien, c'est un beau salaire, c'est cool, c'est propre, voilà. Si jamais appel à une araignée, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie, voilà, vous savez que on peut. Mais ça dépend les boîtes, ça dépend comment tu te vends, ça dépend ce que tu sais faire, ça dépend. C'est comme tout. Mais il faut être passionné. On va venir sur ton côté, sur le fait que tu sois une femme, ok, parce que c'est intéressant. Ouais. Comment tu débarques dans un milieu ultra masculin, qui n'est pas forcément négatif, mais il y a toujours, quelqu'un, enfin il y a encore des gars qui sont assez misogynes et tout ça. L'intégration, comment se passe ton intégration dans ce milieu, mine de rien, pour le coup, pas facile. Tu portes tes couilles. Tu portes tes couilles. T'as le mérite d'être clair au moins, tu vois.
Tu y vas et puis frontal, quoi. Ah, complet. T'as pas le choix. Ah, c'est nature peinture, il n'y a pas de... Faut pas commencer à faire des petits simagrées, des petites... je sais même pas comment on appelle ça, là. Des petites mimiques, des petits mains. Ouais. Comme ça, là. Ah non, j'ai pas envie. Ah, je me suis cassé un ongle. Ouais, non, ça... ça marche pas. Ça. Ah, ça marche pas. Bah déjà, si tu veux te faire accepter par les gars, parce qu'au-delà du fait de travailler, il faut se faire accepter par l'équipe, leur montrer que t'es comme eux, tu travailles comme eux, ils auront pas de problème avec toi, et ils auront pas à faire attention à toi parce que t'es une nana ou va falloir... Ouais. Non, faut leur montrer que t'es dans le même état d'esprit, t'es dans l'équipe, voilà, toi t'es là, t'as envie d'être là pour le boulot. Ouais. Et après, ça dépend avec l'équipe que t'es, mais en général, moi je me suis fait accepter comme ça et ça s'est super bien passé. Maintenant, c'est une petite famille, on s'adore et c'est génial. On adore travailler ensemble, puis on adore aller boire des coups le soir ensemble, on adore faire plein de trucs ensemble. Ouais. Mais je pense pas qu'ils me prennent pour. Ils savent que je suis une fille, mais ils me prennent pas pour la gonzesse du groupe, quoi. Demain, il faut que j'aille chercher le T21 ou les tiges de forage, j'y vais. Il n'y a pas de. Attends, je vais venir t'aider. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, finalement, ton genre a peu d'importance finalement sur le chantier, quoi. Ouais. Faut pas que tu dises, ah bah non, c'est trop lourd, ou va bien m'aider, j'y arrive pas. Non, si tu commences à faire ça. Mais tout le monde en chie, il faut être au courant que tout le monde en chie, toi aussi, eux aussi, et c'est pareil. Mais par contre, c'est hyper drôle, parce que le troisième jour que je te dis que je suis arrivée avec la personne avec qui on m'a mis sur l'araignée, je pense que quand on lui a dit, il y a une meuf qui on va te mettre avec quelqu'un, c'est Nana. Je crois que les premiers jours, il était pas OK. Il était pas sur la dit. Et ouais, mais je crois que je l'adore cette personne, elle est incroyable, mais ça a mis un peu de temps, je pense, pour que... il a vraiment fallu que je fasse mes preuves avec cette personne. Ouais, ok. Plus qu'avec d'autres. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois que tu as fait, c'est peut-être... Mais au moins, je pense que maintenant, je mérite, et je lui ai montré, je peux faire, je sais faire, j'ai envie. T'as quand même une anecdote, t'as quand même eu des petites crasses. Il y en a qui ont essayé de te faire flancher ou pas? Oui. Tu peux le dire ou pas? Tu peux le raconter ce qui s'est passé? Il y a eu des histoires. En gros, j'étais là, mais pas. Enfin, ils m'ont pris dans l'équipe sur un chantier, mais pas pour le travail. Pour m'avoir moi et potentiellement m'avoir moi aussi le soir. Tu vois? Il y avait un double objectif. Les petits chiens de la casse, on les connaît. Moi, je suis hyper stricte là-dessus. Carré. C'est carré, quoi. Si je viens, c'est pour mon boulot, tu m'aimes pas, je dégage. Y a pas de... Mais les mecs, en fait, ils te considéraient pas comme un collègue, en fait. Non, simplement. là, ils me considéraient pas comme un collègue. Là, j'étais plus un petit bout de viande et allez, le premier qui est là. Et j'étais un petit tiré sur le tableau en plus, tu vois. Ah, avec le terrible, check à la terrible. Fin. Et ouais, non, ça passe pas. Ah, c'est tragique. C'est tellement dommage, ça, parce que du coup... Mais j'arrive sur un chantier, ils disent bonjour à tout le monde, sauf à moi. Par contre, quand je monte dans l'araignée et puis que c'est moi qui la bouge, bah... Ah là, c'est comment ça fait moins le malin. Ah, va peut-être pas devoir aller lui parler à elle. Ouais. Ah, souvent ça arrive, ouais. Quand t'arrives et que soit le chef de chantier il est pas là et que il faut expliquer ce que tu fais ou ce qu'il en est, c'est pas à moi qu'on parle en premier. Ouais. Mais même les clients, des fois, c'est pas leur faute, mais des fois ils viennent et puis ils parlent soit aux plus anciens, soit aux mecs qui croisent. Et moi je suis là genre... Salut. C'est moi qui commande. Non, je commande pas, mais c'est dans la directive, t'es là. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, faut pas trop longtemps. Mais du coup, maintenant, j'en joue. Tu sais, quand il y a du monde, ou même là, on a eu un chantier au Nid d'Aigle pour l'extension des voies des rails. Il y a eu plein de gens qui sont montés. Il y a eu les présidents, il y a eu des associations, tout ça. Et la télé, la radio, et machin. Et toi, t'es là, salut. Non, parce que moi aussi, je suis là, les gars. Putain, c'est manard, moi, je parle pas de balai. C'est moi qui conduis la machine. Moi, je fais les trous, là, ok. Ah ouais, donc il y a encore un peu d'éducation à avoir dans le BTP pour que véritablement les femmes puissent s'élever d'égal à égal au niveau des hommes. Et ça a été hyper flagrant parce que du coup là j'ai passé 3 mois à Servigna, dans la vallée d'Aoste. Et du coup on a bossé avec des mecs de là-bas. Enfin déjà les hélicos de là-bas. Alors attends. Ouais, on va parler des hélicos. On va parler d'hélicos. On a 2-3 anecdotes qui sont sympas. Le Uber. J'aime ce terme. On va rester juste, donc du coup, on revient juste sur le fait que tu es une femme, machin, tu fais tes preuves, et maintenant, tu as une team. Ouais. Et tu m'as parlé, la première fois qu'on a discuté, c'est une petite famille, quoi. Ouais, c'est une petite famille. Tu sais, quand tu pars en déplacement avec eux pendant 3 mois, 3-4 mois, mais quand je dis en déplacement, c'est on dort dans le même Airbnb ou dans le même Airbnb gîte ou là, le Nid d'Aigle, on était en refuge, donc j'ai dormi dans le même dortoir. Ouais. C'est des lits superposés, je suis en dessous. J'ai pas de chambre à part ou quoi que ce soit, j'ai pas de traitement de faveur ni rien.
Donc on passe notre vie ensemble. C'est vraiment une colonie de vacances, quoi. Donc les tensions... Tu sais comment ils boivent leur café, tu sais tout. Tu les connais mieux que ton conjoint. C'est ça. Puis il n'y a pas de séparation entre la journée du travail et le soir. Donc si tu es énervé contre un mec la journée, à un moment donné, il va falloir s'expliquer et pas se mettre sur la gueule, mais vraiment s'expliquer comme des gens civilisés. Pas toujours évident. Hein. Voilà, pas toujours évident, parce que tu sais que le soir il est encore là, et demain matin il est encore là, et il est encore là toute la semaine. T'as un surnom? Chachoun. Chachoun? Ouais. C'est quoi ça, Chachoun? On m'appelle Chachoun. C'est vrai? C'est la Chachoun, ouais. Ça vient d'où? C'est un truc des chantiers. Et en fait, il y a un très bon collègue, un très bon copain qui m'appelait la fille au début. Ok. Mais c'était affectueux. Oui, c'était mignon, la fille. Bah oui, en même temps, c'est la seule. La fille, et après, on m'a appelé Chachoun. C'était la Chachoun, c'est la fille. C'est sorti comme ça tout seul. Je vois qu'il a sorti. Ok, d'accord. On va aller un peu plus loin dans le boulot. Et bon, tu fais un job exceptionnel. J'imagine que tu as des anecdotes exceptionnelles. Ouais. Ouais, bah tu me disais les hélicos. Alors, on parlait des hélicos. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les hélicos? Genre, bon, tu prends l'hélico. Ouais. Le matin, le soir, la journée, voilà quoi. C'est ton taxi quoi. Ouais, taxi. Et donc au Grand Montet, tu prends l'hélico tous les jours, t'as un portier? J'ai un portier, ouais. Bah l'helper, il est là pour ça en fait. En fait, le mec il vient, il t'ouvre la porte quoi. C'est un helper, il prend ton sac, il le pose dans le panier, ou il te le redonne, il ouvre la porte, il ferme la porte. C'est des restas en fait dans le truc, c'est ouf. Je te donne le casque. Après, on a des formations hélico pour prendre l'hélico. Ah, tu fais des on est formé avant pour les consignes de sécurité, les pales, les machins, comment il faut se mettre. Ouais. Où est-ce qu'il faut se mettre, qu'est-ce que le pilote il te dit quand c'est ok, c'est bon, il est posé, on y va. Ok. Ferme la porte. Ah ouais, il faut quand même une petite formation. Ouais. Une petite formation pour savoir prendre l'hélico quoi. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est classe. Ouais. Hein, c'est mieux que le métro parisien quoi. Il y a moins de monde. Je suis con, j'imagine, ouais. Ça va être sympa, ça te fait des vues. Du coup, tu travailles toujours avec des vues de dingue. Ouais, tout le temps. Et ce qui est bien aussi, par rapport aux hélicos, c'est que tu connais les pilotes à force de les... Ouais, de les côtoyer, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y en a pas 36 non plus. Hein, donc, donc tu travailles toujours soit avec les mêmes agences d'hélico, et puis du coup tu travailles souvent avec les mêmes pilotes d'hélico, donc tu les connais, tu as leur numéro, tu as leur Instagram, du coup tu as les petites vidéos, le mec tu l'as au téléphone, il est là-haut, toi tu es en dessous. Et l'appel, elle monte comment? En hélico? Non, l'appel, tu la montes une fois. Après tu la laisses sur le chantier et puis tu la Oui, mais pas tous les soirs, mais tu la montes une fois en hélico. Non, en te poussant. Ah, en poussant avec la dameuse et tout ça. Soit une dameuse, soit en te poussant, ce que je te disais qui prend 2 jours. D'accord, ouais, ok. Sinon en dameuse, enfin derrière. Ok. Mais puis toi tu montes en hélico. Tu fais pas. Ou en ski aussi. Sinon tu prends les remontées mécaniques ou puis t'arrives sur ton chantier à ski. Puis du coup fin de journée tu te fais ta petite piste là et tu rentres. Donc ça c'est en hiver, enfin c'est quand il neige quoi. Au printemps ça marche aussi, ouais. Ouais, au printemps. Jusqu'à avril. Et après en été, du coup c'est en hélico. Ouais. J'avais un truc héliporteur au refuge du Goûter qui travaille un mois, ouais. L'appel qui travaille un mois. Parce que là par contre le refuge du Goûter, je sais pas si tu situes où c'est. Alors si je le vois, c'est pas loin du Mont Blanc en fait. C'est le plus haut refuge de France à 3800 mètres. C'est ça, mais là pour coup tu peux ni monter en dameuse, ni monter en te poussant. T'as pas le choix. Tu peux pas. Du coup tu montes une plus petite pelle, tu la démontes entre guillemets en plusieurs parties, et puis tu les lingues à l'hélico et c'est l'hélico qui te la pose et ensuite tu la remontes. Héliportée. Pas entièrement mais ouais. En petit bout. En petit bout. T'héliportes la pelle, tu la remontes en haut. Tu la remontes et comme ça tu peux bosser avec ta pelle là-haut. Et là, pareil, tous les matins, tous les soirs. Ah là par contre t'as pas le choix, c'est l'hélico matin et soir. Par contre le souci du coup de l'hélico c'est qu'il vole que quand il fait beau. Alors s'il fait pas beau, qu'est-ce qui se passe? Il fait beau là-haut. Non. Bah si. Sérieux? Bah oui, il va pas redescendre à pied. Non mais tu montes pas plutôt si tu sais qu'il va faire. C'est soit tu montes pas parce que t'es pas en haut, mais si t'es en haut tu descends pas. Oui, au refuge ça va parce que du coup ça marche pour le refuge. Ouais, mais si tu restes bloqué, je sais pas, il y a une tempête d'annoncer le week-end, puis toi tu bosses jusqu'à jeudi, vendredi. Tu restes là-haut jusqu'à ce que le gars ils peuvent te redescendre. D'accord. Moi j'aurais pensé qu'on mettait un petit temps mort au chantier quoi, mais. Non, soit tu bosses le temps que t'es là-haut. Après quand le moment où tu redescends, tu prends tes congés à ce moment-là, ou du moins ça switch on va dire. Non mais pas tes congés, mais genre ton week-end, tes jours off. Ouais, ou chantier à l'arrêt, quoi. Bah non, t'es sur place. Ouais, mais en prévision, du mauvais temps, on aurait dit hop. Ah non, on fonctionne pas comme ça. Voilà, ça y est, on se comprend, on a du mal à se comprendre, on se comprend. On fonctionne dans l'autre sens. Ouais, ils annoncent mauvais, ouais, t'as raison. Puis une fois que t'es dans le mauvais, peut-être ils avaient annoncé mauvais. Ah oui, peut-être on aurait dû redescendre. Tant pis. Question, vite fait. Ouais.
comment on fait perdu à Servigna, au milieu de 3000 mètres, quand tu as envie d'aller aux toilettes? Tu choisis pas un arbre parce qu'il n'y en a pas. Tu choisis un gros caillou qui te plaît et la vue qui te plaît. Tu choisis l'angle. Donc un jour, ça peut être face nord, le lendemain, face sud. Ah ouais, tu fais ton choix. Lever de soleil, coucher de soleil. Tu fais ton choix? Ouais. Ouais. Ah bah ouais. En fonction de la vue, tu te dis, ah putain, là c'est sympa, il est telle heure, ok, soleil là-bas, machin. Donc, ou alors le vent aussi, des fois il y a une petite bise, t'es là, pas ouf, je vais me mettre plutôt dans ce sens-là. ouais. Terrible. Et ce qui est encore mieux, c'est en pente, avec un petit caillou sur le côté, comme ça tu peux poser tes gants, pose ton casque et tout. Tu poses tout. T'es organisé en fait. Ah ouais. Bah attends. Donc tu te tapes des pipis avec la vue du monde. Pipi vue monde, mais des pipi vue. C'est pas la VRD, hein, c'est des pipi vues de qualité, il n'y a personne. Ouais, j'imagine. Et ça, tu le balances sur Snapchat. C'est ça. Des fois, tu y vas, hop, puis t'entends des petits bruits, tu dis merde, il y a un collègue. Non, il y a un petit bouquetin qui passe. Poteau. Voilà. Incroyable, c'est une émission de BTP, on le redit, hein, toujours. Nature et découverte, bonjour. Donc toi, sur Snapchat, tu fais tes pipi vues. Tu fais pipi vues, caca vues, on fait tout vu. C'est marrant, ça. Tes parents, ils en pensent quoi de ton taf? Ils sont fiers de moi. Ils sont contents. C'est vrai. Ouais. C'est cool. Parce qu'ils me voient heureuse dans mon travail, que je me suis fait accepter par les collègues, que j'ai envie d'y aller, que j'ai pas de problème, que tout se passe bien. Bon, des fois, ils sont un peu flippés parce que... des fois, je fais des photos, mais je mets pas trop l'angle de l'appel, je mets à plat. Puis des fois, je mets l'angle de l'appel, ils font « Putain, mais... Ah ouais, quand même. Et ils ont, au tout départ, quand tu leur as dit que tu voulais faire ça, ils ont dit quoi? Ils ont été d'accord tout de suite ou Faut essayer. Voilà. Okay. En gros, ils voulaient s'assurer que j'ai un diplôme, on va dire, dans quelque chose de... c'est nul comme phrase, que de stable. Ouais. Mais... on sait pas trop comment le dire, effectivement, c'est nul comme phrase. Comment dire, un truc plus conventionnel, disons. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu me diras, des entorses de pouce quand tu fais de l'ordi, ça existe aussi, tu vois. Parce qu'ils me disent, en gros, si demain tu te fais mal et que tu peux plus faire ce que tu fais, au moins t'as un diplôme pour faire autre chose. Mais bon, ce autre chose ne me plaît pas, mais en soi... C'est ton jamais, hein. Soit tu fais de la pelle, tu tombes de la pelle, tu te fais mal au dos, j'en sais rien. Tu je me fais couper une main dans la foreuse ou j'en sais rien, X raison. J'ai au moins un diplôme dans un autre domaine, j'ai pas rien. Voilà. Donc tu as fait ça un petit peu pour tes parents aussi? Le diplôme? Cette première session scolaire. Ouais, je pense. Et après, c'était aussi, c'était du coup maintenant il y a une dizaine d'années, quand je suis sortie du lycée, tout ce qui était TP, c'était plutôt bac pro. Ouais. Moi, j'ai fait un bac général. Et puis, tu sais, même les CPE et les profs, ils veulent te dire faites des études, allez à l'école, machin. Si tu vas en bac pro ou tout, c'est que t'es un peu teuteux et du coup, tu sais rien faire, en gros. Ce qui est absolument pas vrai. Ce qui est complètement faux et ce qui est tellement dommage parce que maintenant, on manque de gens sur les chantiers. Exactement. On manque de gens qui savent faire des choses avec leurs mains alors qu'il y en a plein. Et en fait, on les envoie tous à l'école et c'est une perte de temps. Ouais, mais c'est à ça aussi que sert l'émission, tu vois, c'est de dire, le BTP aujourd'hui a mauvaise presse et on essaye d'améliorer la marque employeur du BTP de manière globale au travers de cette émission. C'est ça. Pour dire, en fait, on manque de monde parce que ça a toujours été décrié par les filières, les filières scolaires. Je veux dire, t'allais voir. En gros, ce que tu voyais sur le bord de la route, c'était les échecs scolaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que pas du tout. La preuve, là, elle nous prouve aujourd'hui comme quoi tu peux te passionner, tu fais des trucs incroyables, t'as une vie, tu vois les plus beaux paysages du monde. Puis au final, je trouve dans la vie, t'es quand même plus autonome en faisant du TP qu'en étant ingénieur. Ingénieur, tu fais clic-clic sur la souris, tu sais faire 2-3 bricolages et encore. Ouais. Et encore, parce qu'à l'école, on t'apprend pas ce que c'est le métier d'ingénieur. Et par contre, le TP, tu sais tout faire, quoi. T'as pas de main gauche, normalement, tu sais te débrouiller, tu vois, c'est trop bien. Demain, t'as un souci avec n'importe quoi, tu sais te débrouiller. Tu sais te débrouiller, ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps à avoir fait mes 7 ans d'études, là. Putain, la vache. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de temps. Après, tout ce que j'ai appris, ça m'a servi. J'ai bossé dans les matériaux, donc je suis contente. En soi, ça m'a appris plein de trucs, mais c'est théorique, c'est sur du papier. Ouais. Là, demain, il faut mettre une tige qui va dans la forêt. Si tu sais pas comment ça marche, t'auras beau faire 7 ans d'études, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Bien sûr, on est d'accord. Mais ça, c'est pour d'autres métiers. Tu veux faire carreleur, c'est génial, carreleur. Ouais, par exemple, il y en a des très bons d'ailleurs sur Instagram et sur YouTube. Des trucs incroyables, c'est super beau, le rendu, il est beau. Enfin, bref. Ouais, tous les métiers du BTP. Moi, j'ai un peu le mauvais métier parce que le forage, au final, c'est ce que tu fais en premier et à la fin, c'est ce que tu vois pas. Ouais, je sais. Mais tu sais que tout ce qui tu vois, ça tient grâce à ce que toi, t'as fait. Exactement. Il y a un truc que tu as envie de dire. Soit pour une génération qui va rentrer dans le BTP, soit pour les filles, soit pour ce que tu veux, par rapport à ton parcours dire quelque chose de positif. Faut faire ce qui nous plaît.
C'est vraiment, si tu as un rêve ou tu as un truc qui te plaît, il faut y aller. Il y aura tout le temps des gens qui seront soit pas d'accord, soit qui vont te faire chier, soit qui vont t'arrêter dans ton process. Il faut y aller. Si ça te fait kiffer, il faut y aller. Les choses, ils vont s'aligner, ça va marcher. Que ce soit un jeune, un mec, une nana, si tu as envie d'un truc, c'est possible. En fait, voilà. De toute façon, le travail, il paye. C'est peut-être même une des seules choses dans la vie où tu es sûr d'avoir quelque chose en retour. Si tu bosses, tu te donnes au travail pour avoir ce que tu veux, mais même en sport ou n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Tu t'entraînes, à un moment donné, ça va payer. Donc si tu veux un truc, tu taffes, tu t'investis, ça fonctionne. Si ça marche pas sur un truc, c'est que c'était pas la bonne boîte, c'était pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, mais il faut continuer. Pas grave, faut continuer. Tu vas tomber sur la bonne personne. C'est un chouette message. C'est ça. C'est cool ça. Ouais. C'est la fin de l'émission, mais on a une tradition. Ouais. Dans l'émission. Apéro. Non. Sans Pellegrino. Mais par contre, tu vas nous signer le bar. Ouais. Alors, regarde. J'ai un truc. T'écris ce que tu veux, tu l'écris où tu veux et tu nous signes le bar. Ça marche. Bah non, peut-être pas l'écrire, mais... Comme tu veux. À côté de Radio TP. Je voulais faire une petite pelle araignée. Mignonne. Elle a fait une 2 roues, Matisse. Voilà. Impeccable. Je te remercie. Super. Je te remercie infiniment. Merci vraiment d'être venu. Toi. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. À partager cette émission. Ça va nous aider à pouvoir la développer par la suite. On vous dit à la prochaine. Et merci Justine. À bientôt. À bientôt. Merci à toi.